Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance vers l'éveil spirituel. Donc pour toutes les personnes qui se posent beaucoup de questions sur l'éveil spirituel, pour vous qui pensez être en plein éveil de conscience, en plein éveil d'essence de votre environnement, de vous-même. Voilà, donc je le rappelle, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour ceux qui me suivent. Vous savez, voilà, que j'aime bien de temps en temps apporter de la nouveauté. Voilà, sachez que l'éveil spirituel, voilà, ça peut se traduire de diverses manières. En général, on ressent un énorme besoin de se couper du monde, un grand besoin d'isolement, de retour à soi, de comprendre notre vie, pourquoi on est là, c'est quoi la vie, c'est quoi le destin. On se pose 10 000 questions. On peut même traverser une grosse période de dépression, plus ou moins importante, ce qu'on appelle entre autres les nuits noires de l'âme. On peut également avoir ce besoin qu'on n'arrive pas à expliquer au début de s'éloigner de certaines personnes et de se rapprocher d'autres. C'est qu'en fait, votre taux vibratoire est en train de changer, est en train de s'élever. Vous pouvez également avoir un besoin de changement d'alimentation, de changement de façon de vivre, de comprendre d'où vous venez, de comprendre votre histoire. Voilà, vous pouvez avoir beaucoup de maux physiques, de fatigue, de maux de tête, mais d'épuisement, vraiment d'épuisement. Et en même temps, une sensation par moment d'être dans l'extase, dans la béatitude, voilà, on se rapproche également quand on est en éveil spirituel énormément de la nature, des animaux. Tous nos sens sont en plein réveil, j'ai envie de vous dire. Un besoin de vous rapprocher de la nature. Votre corps est beaucoup plus sensible, votre intuition est très exacerbée. Vous pouvez même faire des rêves prémonitoires. Voilà, avoir des capacités extrasensorielles en fait qui se révèlent. Donc je vous invite à être curieux, à aller faire vos propres recherches sur internet, à lire des livres, voilà, sur la physique quantique, sur les 7 lois spirituelles. Voilà, il y a des tas de bouquins, donc faites confiance à vos guides, faites confiance à votre intuition. Voilà, on a même un besoin de foi, de se relier à quelque chose de plus grand que nous. On se met à croire à des choses parfois inimaginables. Hein. Et donc du coup, on a vraiment besoin de se mettre en retrait, voilà, de s'isoler. Hein. Allez, on va commencer par un message de la Quantic Box, donc qui est un oracle de physique quantique et qui utilise également la loi de l'attraction. Donc, allez voir ce que c'est la loi d'attraction et exercez-vous, ça marche. Alors, le message du jour, chaque grande destinée a commencé par un « pourquoi pas ?» s'est concrétisé par un « je peux essayer » et a été couronné par un « je ne lâcherai pas ». Quelle que soit la phase dans laquelle vous vous trouvez, ne visez pas la réussite, simplement l'étape suivante, le succès est au bout du chemin. Donc on vous dit, oui, l'éveil spirituel c'est par palier, hein, ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, ça se prépare, ça s'anticipe, voilà. Donc, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, parce que quand vous faites des intégrations, il y aura plusieurs moments dans la phase de votre éveil spirituel, en fait, où vous serez très fatigué et vous ne comprendrez pas d'où ça vient.
Donc c'est normal, c'est-à-dire que votre corps intègre des nouvelles consciences, des nouveaux taux vibratoires qui sont difficiles à intégrer pour notre corps physique terrestre. Voilà, donc ça fait partie de l'éveil spirituel. On va prendre une carte des chemins de l'éveil spirituel, donc qui sont des cartes vibratoires, pour voir quel message pour vous aider dans votre cheminement personnel magnifique. On a la carte de l'espoir. Sans espoir, il n'y a plus de vie. Et l'espoir, c'est ce qui nous maintient en vie. C'est notre instinct de survie. Alors, donc, avec cette carte, on vous dit, l'enseignement vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de la tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Remettez un peu de beauté dans votre vie, ici est essentiel. Ainsi, n'hésitez pas à vous programmer par exemple une sortie théâtre, une sortie jazz ou que sais-je, pour marquer le coup et vous remplir de beauté. Parallèlement, offrez-vous un rosier et cultivez-le avec amour, prenez-en soin et regardez-le grandir au fur et à mesure, fleurira en vous l'espoir. Bien sûr, continuez de travailler cet enseignement. Enfin, si vous avez le cœur désillusionné, eh bien, essayez de travailler l'espoir. Donc peut-être, achetez-vous une plante et regardez-la grandir, regardez-la s'épanouir. Derrière toute forme de vie, il y a toujours l'espoir. Donc oui, c'est normal à un moment de perdre l'espoir, de plonger dans le sombre. Mais il y a toujours la lumière au bout du chemin. Donc on vous invite vraiment à garder espoir, à retrouver espoir. C'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Bon, on vous dit face aux orages. Donc, quand on est en plein éveil spirituel, on devient très sensible au cycle lunaire. Donc, on vous dit également que à chaque palier d'éveil spirituel, vous allez vous délester d'un poids. Votre sac va s'alléger au fur et à mesure de cet éveil spirituel. On vous dit que vous avez la force de faire face aux difficultés et de relever les défis. On vous dit qu'il est temps de tourner la page sur certaines choses, de quitter certaines situations toxiques, certaines personnes toxiques. On me dit également de faire le grand ménage chez vous, le feng shui. Débarrassez-vous d'objets, de vêtements inutiles. Faites de la place chez vous. Réaménagez votre espace intérieur. On vous parle du souffle du messager. On vous dit que votre intuition va être très développée. Vous sentez les choses arriver. Ou vous pouvez même avoir de la clairaudience, clairsentience. Vous ne rêvez pas. Donc c'est vrai, au début, quand on s'éveille à tout ça, on se dit « je suis en train de devenir complètement barjot ». Non. Voilà, vos guides sont là. En fait, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours guidé, toujours accompagné. On vous parle
nouvelles, donc peut-être de nouvelles transformations, de nouvelles conscientisations. Prêtez attention vraiment aux signes, aux synchronicités que vos guides, que l'univers utilise pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Et on vous demande d'avoir la foi en vous, d'avoir la foi en ce que vous ressentez. Votre meilleur ami, ça doit être votre intuition, votre guidance personnelle. Ok, on va aller voir avec donc l'oracle de guérison de l'âme, parce que bien souvent, on porte des mémoires karmiques. Donc le karma fait partie des 7 lois spirituelles. D'ailleurs, les 7 lois spirituelles, vous pouvez vous le procurer. C'est un livre qui est génial, qui explique le dharma. Enfin, voilà, beaucoup de lois universelles. Donc bien souvent, des fois, de toute façon, on a à épurer du karma. Voilà, parce que ce n'est pas votre première vie terrestre. Vous avez vécu d'autres vies antérieures. Votre âme a besoin de guérir, votre âme a besoin de se libérer, votre âme a besoin de s'ouvrir, de vibrer et de réparer. Allez donc, on va aller voir alors ça, je l'ai souvent en consultation, le passeur d'âme. Alors le passeur d'âme, ça peut être ce que je fais, c'est-à-dire que je vous passe des messages via des guidances sentimentales. Passeur d'âme, ça peut être également aider des personnes décédées à monter dans la lumière. Voilà. Et j'ai beaucoup de personnes qui ressentent les personnes décédées et qui ne veulent pas y aller. Parce que c'est vrai que ça fait peur. Moi-même, quand j'ai découvert tout ça, je vous cache pas que j'ai eu peur au début. Moi, je voulais pas être passeuse d'âme, pour les personnes décédées. Sauf que quand ça fait partie de notre mission d'âme, de toutes les façons, on n'a pas peur. Il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a la peur et il y a l'amour. Et qu'est-ce qui guérit la peur? C'est l'amour, tout simplement. Donc, si ça fait partie de votre mission de vie, de toutes les façons, vous allez être amené à travailler sur cette peur pour vous ouvrir à la lumière, vous ouvrir à l'amour, pour aider ces personnes à passer vers la lumière. Voilà, il y a quelques prières, mais après, du moment que vous faites les choses avec l'intention du cœur, comme n'importe quelle prière, tant que ça vibre au cœur, c'est ce qu'on vous demande, peu importe dans la manière dont vous allez le faire. Le tout, c'est qu'on vous demande que ça vibre au cœur. Donc, pour certains, il va falloir assumer ça. Renseignez-vous sur qu'est-ce qu'un passeur d'âme. Parce que de toutes les façons, vous êtes destiné à ça. Vous avez ce potentiel. Et c'est très beau. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'au début, ça fait extrêmement peur et on ne veut pas y aller. Mais de toutes les façons, il y a un moment donné, il va falloir y aller. Et on vous parle de la chamane. Je suis une chamane des temps modernes. Donc, on vous dit, vous allez faire votre sauce. Vous allez faire votre potion magique, vos potions magiques. Explorer de nouveaux horizons. Vous allez avoir des nouvelles idées. Expérimenter. C'est ça aussi l'éveil spirituel. C'est d'expérimenter, de chercher des réponses. Alors, chercher des réponses en vous, bien évidemment, mais aussi chercher des réponses à l'extérieur. Et c'est comme ça que vous vous ferez votre propre vérité. Bon, ben ça, telle chose, ça me parle. Là, on m'explique la même chose, mais d'une manière différente. Ça ne me parle pas du tout. Apprenez à vous faire confiance. Alors, pour le passeur d'âme, je suis là pour éclairer le chemin des âmes perdues ou en transition. Une âme perdue était incarnée dans une personne qui vient de quitter son corps brutalement, comme lors d'un accident de moto par exemple. Une âme en transition est dans un corps très affaibli ou en coma artificiel. Je les aide tous les deux simplement par ma présence
à voir leur lumière et à passer dans la lumière de l'autre côté du voile. J'apprends aussi à écouter ces âmes. Elles ont beaucoup de connaissances à m'apporter. Parfois, elles peuvent avoir des messages à transmettre à leur entourage, ce que je fais également. Passeur d'âme, c'est aussi passer des messages des défunts pour ceux qui sont encore sur Terre. Et avec la carte du chaman, j'ai acquis de nombreuses vies. Il est temps pour moi de me reconnecter à ma véritable nature. Être chaman est avant tout une histoire de cœur et de partage. Une chamane enseigne et transmet son savoir dans la bienveillance et dans l'authenticité avec respect et amour. C'est-à-dire que vous pouvez vous réveiller et un matin, vous ne savez pas pourquoi, vous savez comment faire un soin. Vous savez, là, quelle potion il faut que vous prépariez. Vous avez eu tous les ingrédients alors que vous ne l'avez jamais expérimenté. Voilà, l'éveil spirituel, ça passe aussi par les rêves, par des connaissances qu'on a comme ça du jour au lendemain, on ne sait pas d'où ça sort. Donc, faites confiance. Voilà, c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en question. On se dit, voilà, mais attends, là, je suis en train de devenir barjot, mais vraiment barjot. Non, non et non. Je puise ma force dans la nature qui m'entoure, je joue du tambour, je me connecte à mon animal totem. Comme la louve, j'exprime mon côté sauvage, je réunis ma tribu, je me fie à mon intuition, je guide les autres en délivrant les messages de mon âme et je reprends ma liberté. Allez, on va prendre quelques cartes de l'Inner Star, donc qui est un oracle de géométrie sacrée. Voilà, vous pouvez tout à fait méditer. De toute façon, on vous invite à la méditation lors d'éveil spirituel, ce besoin de reconnexion à la nature, ce besoin de faire silence en soi et autour de soi. Donc la géométrie sacrée, ce sont des formes géométriques en fait qui vont vous concentrer et développer inconsciemment et consciemment beaucoup de choses en vous. Donc voilà, il y a beaucoup de... Juste en regardant des formes géométriques, en fait, vous allez capter beaucoup d'informations. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quel message ? On vous dit exprimez votre vérité. Donc regardez cette belle géométrie sacrée. Tout est à sa place. Donc on vous demande de prendre la parole, on vous demande de croire en vous, on vous demande de vous exprimer, peu importe le regard des autres, peu importe l'opinion des autres. On vous demande de vous mettre à votre place et d'être aligné avec vos croyances. Pensez aux gens avec qui vous pouvez partager vos véritables sentiments, vos rêves et vos expériences, et ceux avec qui cela vous paraît plus difficile. Pourquoi cette différence entre les uns et les autres? Auriez-vous tendance à préjuger de ce qu'ils sont en mesure de comprendre ou d'accepter? Les autres pourraient vous surprendre. Laissez-leur une chance d'entrevoir votre vérité avant de vous faire un avis sur la question. Acceptez de leur dévoiler les plus importantes facettes de vous et voyez comment évoluent vos relations. Je partage mes pensées et sentiments véritables avec les autres afin de créer de plus profondes connexions et une meilleure compréhension. Donc là, on est vraiment au niveau du chakra de la gorge, vraiment de vous exprimer. On va aller voir maintenant avec l'oracle des mondes invisibles, parce qu'en plein éveil spirituel, comme on ouvre nos champs de conscience au fur et à mesure, on découvre d'autres mondes, d'autres choses. Où en fait le temps n'existe pas. Il n'y a plus cette notion temporelle. Allez. Quel message, s'il vous plaît? Alors, waouh, on a le temple de guérison de la lumière
lunaire. Donc, quand on est en plein éveil spirituel, les cycles lunaires deviennent très importants et on devient de plus en plus sensible aux cycles lunaires. On vous parle d'accepter les cycles de vie, d'accepter les changements, d'accepter les transformations, d'aller vers l'inconnu. On vous parle de guérison énergétique et de communication. Pour certains, vous allez vraiment vous relier aux énergies de la Lune, c'est-à-dire faire un travail spirituel avec les cycles lunaires. Les cycles de l'être lunaire, habitant les cieux juste au-dessus de notre planète, ont d'immenses pouvoirs et peuvent nous aider à lâcher prise. Nous aidant à revivre, ils nous permettent de guérir, de grandir et de célébrer. De même, la lumière lunaire est là pour nous soutenir et nous guérir tout au long de notre vie. Dans ces cycles, elle reflète chaque étape de notre vie, où que nous soyons sur la route de notre existence. Nous pouvons retrouver dans sa lumière guérisseuse et dans les eaux qu'elle bénit à chaque étape du cycle, notre connexion à notre véritable essence, à qui nous sommes vraiment. À tout moment, sa lumière nous offre un havre de paix et d'émerveillement où nous ressourcer. Chaque étape a ses défis, mais lorsque vous honorez votre place actuelle dans le cycle, votre énergie sera guérie. Votre ADN répond à la lumière guérisseuse de la Lune. Ainsi, à n'importe quel moment de votre vie, si vous sortez prendre un bain de lune, vous retrouverez immédiatement sérénité et réconfort. Dans ces moments-là, si vous laissez votre regard s'adoucir et si vous rêvassez, le temple de guérison de la lumière lunaire, caché entre les mondes, peut se révéler à vous. Il est toujours là pour vous lorsque vous vous ouvrez et vous autorisez à recevoir ces bénédictions. Et plus vous les recevrez, plus vous apprendrez et deviendrez un guérisseur pour ce monde, car votre énergie affectera naturellement tous ceux qui vous entourent. Et on va terminer par un message des maîtres ascensionnés, parce que lors de l'éveil spirituel, donc on a nos propres guides, qu'on peut avoir connus ou pas du tout. Et il y a un moment donné, de toutes les façons, où on sera guidé par un maître ascensionné. Alors, pendant longtemps, ou pendant juste un moment de notre cheminement spirituel, pour nous aider à passer un autre cap. Allez, on va aller voir quel donc gardien de lumière veille sur vous en ce moment, avec lequel peut-être vous pouvez vous renseigner sur ce maître ascensionné. Peut-être que ça vous parlera, que ça vibrera. Alors là, il y en a trop. On vous parle de Tara verte. Protection suprême. Vous êtes protégé. Les liens sont rompus. Déployez-vous sans limite et ayez confiance. Donc là, on vous dit vraiment que renseignez-vous sur Tara verte. Et peut-être que certains d'entre vous là, ces énergies peuvent vous aider à comprendre beaucoup de choses, peuvent vous aider à avancer, à conscientiser beaucoup de nouvelles connaissances pour vous et pour votre évolution. Ok, allez, on va terminer par quoi? Allez, j'ai envie de terminer par l'oracle Good Karma. Allez, si vous... Ah non, je vais terminer par autre chose aussi. Alors, on vous dit, depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Ouais, prenez soin de votre corps. Votre corps est le véhicule de votre âme. Et on va terminer par une carte de Oracle et guidance du mieux vivre. Déployez-vous. Osez rayonner, osez déployer vos ailes, vos capacités, vos connaissances.
dans les champs de tous vos possibles. Créez ici et maintenant, dans l'instant présent, une plus belle persuasion dans ce que vous voulez voir de mieux dans votre situation actuelle difficile. Vous actionnerez ainsi votre vrai pouvoir co-créateur. Visualisez que votre situation est en train de s'arranger. Imaginez trouver une vraie issue par vous-même. Ne doutez pas de ce que votre intuition vous montrera à mieux percevoir et sera vraiment ce qui sera devant vous demain pour mieux vivre. Remerciez-vous pour votre meilleure version de vous-même et pour votre vision future plus positive. Tout s'alignera au mieux pour vivre mieux grâce à ce champ de tous les possibles, invisible certes, mais très puissant. Tout est déjà devant vous. N'hésitez pas à vous faire un tableau de visualisation. Allez taper sur internet les tableaux de visualisation. Voilà. Donc ce sont des tableaux qui vous permettent de projeter le meilleur, de projeter vos rêves comme s'ils s'étaient déjà réalisés et de les vibrer. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, un excellent week-end. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie et laissez-vous porter par la magie de votre âme, par la magie de la lumière, par la magie de l'amour. Bye bye!